Beaucoup d'entre nous pensent que la lèpre a disparu de la planète et pourtant chaque année on détecte encore environ 200 000 nouveaux cas dans les régions pauvres de l'Inde, de l'Indonésie, du Brésil ou encore de Madagascar. C'est là, dans l'océan Indien, qu'une jeune médecin belge vient de passer plusieurs mois. Son travail et celui des ONG est d'autant plus capital que l'OMS a retiré la lèpre de la liste des problèmes de santé publique. Le reportage à Madagascar de notre correspondante Anna Bellissens. Ce périple n'a rien à voir avec du tourisme. Cette équipe médicale rejoint la zone de consultation en convoi. Cela fait 20 ans que les soignants de l'association Armada se lancent dans cette aventure d'une quinzaine d'heures depuis la capitale malgache Tananarive, 7 fois par an. On a fait un long périple quand même d'une journée et demie en pirogue pour arriver finalement dans des villages qui sont accessibles que par la voie de ces rivières. Donc des patients qui sont très très isolés, qui n'ont pas accès aux soins, pas accès au diagnostic. Le fleuve Tiribine et ses rives, l'un des nombreux déserts médicaux de Madagascar. C'est justement pour cela que le docteur Alice Marnef fait partie de l'équipe. Durant une semaine de consultation en brousse, la dermatologue bruxelloise tente de déceler cette maladie ancestrale, encore taboue. Salama, on va faire un petit test. Monsieur, il va essayer de faire comme ça. Allez-y, soulevez. C'est pas possible de faire plus. Il a carrément des amputations de plusieurs orteils, mais il a surtout une perte totale de la sensibilité au niveau des mains et des pieds. Sur la grande île, 1500 nouveaux cas de lèpre sont diagnostiqués chaque année. Ça évolue depuis 10 ans. Monsieur, il a quand même 40 ans. Nous, on évoque plutôt une lèpre. C'est souvent à l'apparition des premières atteintes nerveuses que les patients réagissent. Trop tard pour revenir en arrière. Pour détecter les personnes infectées par la bactérie et les conduire jusqu'au traitement, il faut parfois des années. La lèpre, c'est vraiment une pathologie dont j'avais vaguement entendu parler pendant des cours théoriques, mais c'était quelque chose qui pour moi me paraissait déjà un petit peu irréel. Je pense que j'avais même pas conscience à quel point ça pouvait être encore présent. Et Madagascar, c'est l'un des pays où la lèpre reste endémique. Le fait est qu'il y a encore des patients qui souffrent de ça, il y a des patients qui sont exclus, il y a des patients qui en souffrent toute leur vie. Le patient est évacué par l'équipe médicale jusqu'à l'hôpital le plus proche, celui de Morondave, à une journée de voyage de son village. Une réelle expédition, une première sortie au-delà des rives du fleuve pour le quadragénaire, accompagné de son sac de riz et de son nécessaire de cuisson. La lèpre n'est pas aussi contagieuse qu'on voudrait le croire, mais elle sévit particulièrement dans les zones les plus pauvres de la planète. C'est aux urgences que le docteur Alice Marnef passe le relais à la fondation Raoul Follereau. Le docteur Mann sillonne la région du Ménabé, l'une des plus touchées de Madagascar. Le problème, c'est l'insensibilité au niveau des pieds. Il y avait une zone très hyperendémique. Dans 2 jours, nous avons dépisté 20 nouveaux cas. En 2000, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que la lèpre devait quitter la longue liste des problèmes de santé publique. En l'absence de vaccins, investir dans le dépistage est essentiel pour endiguer la propagation de la maladie. Une lutte permanente que les organisations non gouvernementales mènent aujourd'hui seules.